Écono, Bonjour chez vous. Eh bien, aujourd'hui, tu vas nous faire des biscuits à la noix de coco. Voilà, je te laisse la parole pour nous décrire les ingrédients. alors dans un plat, donc je vais mélanger du 75 grammes de sucre cassonade, 75 grammes de farine, 75 grammes de gruau d'avoine, 75 grammes de sucre fin ou du sucre justo, 75 grammes de noix de coco, un œuf, 8 grammes de levure chimique et 100 grammes de beurre mou. Alors l'ensemble va certainement vous paraître très sec, mais au fur et à mesure que l'on mélange, le fait d'avoir le beurre qui est mou et l'œuf ajouté, suffit pour pouvoir réaliser donc une boule de pâte. Donc comme il est là, les uns après les autres, les ingrédients vont s'amalgamer très facilement. Alors en ce qui concerne le sucre justo, donc c'est un sucre qui est un édulcorant, mais avec uniquement produits naturels. Donc il supporte en même temps une cuisson, une température de cuisson égale pour un autre sucre fin. Par contre, si au lieu du justo vous utilisez du tagatès, eh bien là, dans ce cas-là, ça fonctionnerait aussi pour les biscuits à la noix de coco puisque le four doit être à 175 degrés. Donc voilà, donc comme cela, je façonne toute la boule de pâte. Petit à petit, on voit que la pâte devient bien molle. Oui, c'est assez spécial parce qu'on aurait cru en voyant le départ que c'était très sec et qu'on n'arriverait jamais à faire une boule avec. Oui, moi aussi, la première fois, j'ai pensé qu'il manquait la quantité de liquide. Alors, la boule de pâte, je la passe dans un plat, mais de telle manière parce qu'il me sert de calibre. Par la suite, vous allez voir, qu'en le démoulant, on a ainsi la hauteur du biscuit qu'on va déterminer. Maintenant, la pâte doit rester au frigo au moins 8 heures, et ce, de telle manière à ce qu'elle soit bien solidifiée. Donc, après ces 8 heures de repos au frigo, donc là, il suffit de déterminer de nouveau la longueur et, je vais dire, la largeur, l'épaisseur du biscuit que vous voulez avoir. Donc, vous les détaillez, et puis par la suite, on les aligne sur une feuille de cuisson. Et ils vont passer donc au four à une température de 175 degrés et pour une durée de, je dirais, de 14-15 minutes, toujours suivant votre four. Et il n'y a plus qu'à les déguster. Et à bientôt pour une prochaine.